et nous allons commencer. Ça va? Alors, excusez-moi, je me mets en vedette parce que j'ai oublié. Voilà. Alors, on va commencer. On commence par cet exercice où vous tournez votre corps et vous relâchez bien les bras. Bien. Tournez votre bassin. Agnès, tu t'occupes de faire rentrer les gens et changer de sang. Tu m'as bien mise en co-animateur, hein, Sabine. Ah non, excuse-moi. Ok, parce que je vois rien passer là. Ouais. D'accord, excuse-moi. Oui. Faut que je reprenne les bonnes habitudes. Hein. Donc, Agnès, je vais afficher la galerie. Je vais te mettre en co-animateur. Voilà. C'est bon. Ok. Alors, voilà, ok. Bien. Alors, maintenant, vous tournez le haut du corps et c'est le haut du corps qui tourne autour du bassin. Donc, on garde le bassin fixe et on tourne le corps, le haut du corps. On peut changer de sens. Et puis, on peut refaire maintenant le mouvement du bassin par rapport au tronc. Voilà, très bien. Secouez-vous. Tournez vos épaules. Et puis, vous allez vous balancer en avant, en arrière, et même aller un petit peu plus en arrière avec le corps, à la limite de perdre l'équilibre en avant, en arrière, avec cette conscience, puisqu'on en a beaucoup parlé cette semaine, de l'axe vertical. On reste, on tourne autour de cet axe vertical, et on va à droite, et on va à gauche, et on peut incliner le corps un peu à droite, et puis tourner sur les bords des pieds, sur les talons. On tourne, on va sur l'avant des pieds, sur les bords des pieds, et on change de sens. Et puis levez les bras
Levez les bras. Vous allongez bien vos bras et vous tournez avec les bras levés et les mains qui restent au-dessus des paumes. On peut changer de sens. Et puis on peut croiser les doigts ensemble, allonger les bras, tourner un peu à gauche, revenir, tourner un peu à droite, revenir, incliner le corps un peu à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et on descend les bras. Et une nouvelle fois, tournez vos épaules. Très bien. Alors, rapprochez vos deux jambes. Oh! Chi. Oh! Chi. Oh! Oh! Chi. Oh! Oh! Oh. Alors vous tournez vers la gauche, tournez la jambe gauche, la jambe droite et tournez bien à gauche. Vous vous souvenez des consignes, de bien allonger la colonne avant d'enrouler le dos. Oh. Oh.
Allez, encore une fois à droite et à gauche. On tourne le bassin, on tourne sur l'axe. Voilà, retrouvez la position avec les deux jambes un peu fléchies. Vous pouvez rapprocher votre jambe droite légèrement, tendez vos deux jambes, et puis levez les bras avec les coudes abaissés, les gueules du tigre vers l'avant, les bras décontractés comme un cintre. Vous voyez, ça ressemble un peu à la position du cintre. Puis vous lâchez. Hop, lâchez. Relâchez. Et on monte. I, R, san. 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 R, sh, I, R, san. Très bien. Il y a un chien là qui est... On entend? Je croyais que tu avais coupé les micros. Bah, j'ai coupé normalement. Hein. Je sais pas. Normalement, c'est coupé. Hein. Très bien. Alors, vous allez reculer la jambe gauche, par exemple. Descendez sur votre jambe gauche. Et puis, vous allez tourner le bassin. Vous voyez, vous allez faire des petits déhanchés comme ça. À droite, à gauche. À droite. Voilà. À gauche. Et vous notez que qu'en étant à droite comme ça, il y a une transmission qui se fait moins bien quand on est déhanché comme ça. Et à gauche, à droite, pareil comme ça. Ici, hop. Et réalignez votre jambe par rapport au corps. Bien, maintenant en avant, en arrière, en avant, en arrière. Et on va tourner, on va faire des cercles en étant sur la jambe arrière. Hein. Très bien, changez de jambe. Donc on aligne, c'est très important ça, hein. On va voir ça avec les nuages aujourd'hui, de bien aligner sa jambe, sa hanche, tout le corps. Et on peut faire ça, on peut faire ça, bouger, et puis, bon, à droite, à gauche, à droite, à gauche, en avant, en arrière, en avant, en arrière, et on commence à bouger le bassin. Alors, on peut changer de sens. Et puis changer de jambe. Alors maintenant, on peut tourner le corps par rapport à la jambe.
en avant, en arrière, et on tourne. Et on reste sur sa jambe arrière, enraciné dans sa jambe arrière, relâchez les bras. On peut changer de sens. Très bien, changer. Trouver l'alignement. Et puis bouger le haut du corps, alors en avant, en arrière. Avec un bon enracinement. Même si le tronc part en arrière, vous êtes bien enraciné sur votre jambe arrière. Très bien. Allez, changez de jambe. Cette fois-ci, toujours l'alignement, la jambe, la colonne, la tête, et on va tourner sur l'axe. Maintenant, c'est tout le corps qui va tourner sur un axe, autour d'un axe vertical. Ici, hop. Voilà, cet exercice hein, qu'on pratique souvent ensemble. Alors, descendez sur la jambe arrière. Attention, on va le faire ensemble. 开始1 2 3 4 5 6 7 8 9 attention, de bien rester aligné. 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. Changez de jambe. Donc, attention, quand vous montez, vous êtes la jambe, le corps est aligné. Évitez de descendre comme ça. Vous voyez, ce que je vois parfois dans les cours. J'exagère hein, pour que vous voyez bien. Donc, on descend en gardant l'alignement. Jambes, tête de fémur, hanche, bassin. Voilà. Attention, 开始 1 descendez 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. On en refait. Parce qu'on a fait 30. 3 4 5 6 7 8 9 10. Alors, aujourd'hui, la séance va se diviser tout de suite en deux parties. La première partie, ce sera plutôt un travail sur les nuages, autour des nuages, et la deuxième partie sera le travail de la fin du deuxième doigt. Alors, on peut commencer tout de suite la fin du deuxième doigt, c'est-à-dire qu'on va travailler le tour. À la fin du deuxième doigt, à un moment donné, on tourne complètement sur soi-même et on se retrouve dans la direction de départ. Et donc, on peut le travailler tout de suite et on peut le travailler avec l'idée, encore une fois, d'axe vertical et de tourner autour de l'axe vertical. Donc ici, hop, je tourne. Et vous voyez que si j'ai je me suis bien positionnée dans la posture, je n'ai pas besoin de beaucoup de force pour faire ça. Hop, et je tourne. Ce mouvement-là. On peut tourner en quart de tour. Vous voyez? Ici, si je mets mes mains comme ça, pour l'équilibre, et je peux amener mon bras gauche un peu à gauche pour donner une petite impulsion, mais c'est vraiment minimum. Hop, voilà, on va travailler ce quart de tour, quart de tour, quart de tour, quart de tour, quart de tour. Voilà. Alors, on peut le faire de l'autre côté. Quart de tour, quart de tour, et on pivote sur l'avant des pieds. Vous voyez, il y a juste la seule chose qu'il faut faire, c'est comme la toupie. Hein. La toupie,
qui ne perd pas l'équilibre, qui est lesté. Alors là, on va parler de centre de gravité, qui est le centre qui ne bouge pas au niveau du ventre, au dantiel, on peut le visualiser. Et autour du centre de gravité, autour de l'axe vertical, on va tourner en restant bien sur l'axe. Donc si je tourne quart de tour, hop, vous voyez, je soulève mon talon et je pivote sur l'avant des pieds. Alors la deuxième étape, ce serait de faire un demi-tour. Au lieu de faire un quart de tour, qui est assez facile à faire, vous voyez, ce que je fais, c'est que je fais ça. Au lieu de faire un quart de tour, je vais faire un demi-tour. Alors je peux faire un demi-tour. Je peux faire un demi-tour. Demi-tour. Voilà. Alors on peut faire ça. Regardez. Si je pars d'ici, demi-tour. Demi-tour. Entraînez-vous chez vous. Demi-tour. Demi-tour. On reprend. Là. Là. Pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Hop. Alors on change de côté. Là. Hop. Hop. Voilà. On va reprendre ça tout à l'heure. Je voudrais qu'on travaille un peu l'enchaînement quand même. Et on va commencer par la partie à partir de soulever les rideaux. On va arriver aux nuages. On va refaire les nuages, je vais réexpliquer les nuages. Et puis ensuite, on va aller vraiment à la fin du deuxième douane pour travailler le tour et puis réviser la fin du deuxième douane. Voilà, donc le programme est assez chargé en une demi-heure. Je pense qu'on va arriver à faire tout ça. Alors, le début le soulever le rideau. Soulever le rideau, c'est là. Il ne faut pas se tromper. Ici. J'avance sur ma jambe droite, gauche. Je ramène mon pied. Je descends. Ensuite, je pousse. Je reviens sur ma jambe arrière. J'avance. Je descends ma jambe, je tourne le corps un peu à gauche avant d'aller à droite. Là. Coup de poing. Alors, vous devez adapter vos déplacements à l'espace que vous avez. Si vous ne pouvez pas avancer, vous reculez. Il faut apprendre à le faire pour s'adapter aussi à son environnement.
Alors, le simple fouet. Alors, la première série de nuages. Ramenez le pied. Avancez votre jambe gauche. On tourne à droite. Et on descend. Et on tourne à droite. Et ici, vous tournez sur l'axe, tournez, et le pied droit est libre. Et le pied droit est libre, oui, vous pivotez sur l'avant du pied. Avancez. Et à la fin, on amène le simple fouet. Tournez à droite. OK. Alors, on va voir avec la série de nuages. La série de nuages, on la commence avec le simple fouet. On ramène le pied. C'est comme le ficher dans le premier doigt main. Et on descend le bras. Et le regard se place avant tout. Hein. Le regard. Le pied. Et là, les bras font un arc de cercle en avant. Vous voyez? Ici, je tends ma jambe. Je décris un arc de cercle qui va à gauche. Et en descendant le bras, en tournant le bras, en descendant le bras gauche, je m'assois ensemble. Et ensuite, je déploie. Alors, ensuite, on pourrait, ce mouvement, c'est un lu, comme un lu. Le pied gauche tourne, je suis sur ma jambe droite, je tourne mon pied, mon corps, et on a un fichier. Et on s'assoit. Et on reprend à droite. Tendre la jambe. Il faut bien aller à droite, en tournant le bassin, descendez le bras, en décrivant un cercle, et tendez la jambe. De ce côté-là, on tourne le pied, mais le pied, il est libre, et on va plutôt pivoter sur l'avant du pied. On tourne le regard à gauche, et puis on déploie, on descend, et on tend sa jambe arrière, lu, hang,
pareil. Cha, fiché. Lié. On tourne à droite. Bon, alors je voudrais mettre votre attention sur puisqu'on est beaucoup, hein, toute cette semaine, je parle beaucoup de la verticalité, donc on revient là-dessus. Quand vous faites votre nuage, ici par exemple avec le bras droit devant, quand vous descendez, attention de ne pas partir avec le bassin à gauche. Je vois des élèves déhanchés un peu à gauche. Il faut vraiment trouver cet endroit de la tête de fémur, ce que j'appelle le plus haut point de la tête de fémur, et pour voilà, aligner cette tête de fémur dans le cotyle du bassin, de façon à ne pas partir. Il faut y penser, parce que ça peut être une tendance. À vous de regarder si votre bassin est bien aligné par rapport à la jambe et qu'il n'y a pas de déhanchement, parce qu'il y a moins de transmission de force là. Ici, il faut bien penser, quand vous tendez la jambe arrière, bon, ça c'est bon, et que vous descendez, attention de garder l'alignement à tout moment. Alors, on va le refaire. Hein. Je vais le refaire en partant d'ici. Ramener. Je tourne mon bassin. Je descends. Et j'avance, le regard se place, mon bassin tourne. Je tourne autour de l'axe vertical. Je descends en alignant bien ma jambe, mon bassin, et je déploie. Lu, jambe arrière. Han, toujours jambe arrière. Cha, fiché, jambe gauche. Et je descends. Je tourne à droite. Tendez la jambe. Descendez. Tendez la jambe. Et ici, c'est vraiment un mouvement qui se fait à partir de la jambe gauche. Et voyez, le pied pourrait même être décollé. Et si vous décollez votre pied, finalement, ce qui reste en dernier en contact, c'est l'avant du pied. Vous voyez, on ne pivote pas sur le talon de ce côté. Il y a une différence entre les deux côtés. Ici, je descends. Attention de ne pas déhancher. Et là, je pivote sur mon talon. Donc là, il y a vraiment une intention ici. Il y a une intention. On peut imaginer un crochet. Et ce n'est pas le mouvement naturel. Si vraiment je libérais mon pied, ce ne serait pas mon talon qui pivoterait, ce serait plutôt l'avant du pied. Mais ici, volontairement, on va pivoter sur le talon et descendre. Voilà. Alors, il nous reste un peu de temps pour rester sur cette partie. Et ensuite, on va aller à la fin du deuxième doigt. Hein. Donc, on va le refaire en enchaînant, comme tout à l'heure, en prenant à partir de soulever le rideau. Alors, on peut partir d'ici, soulever le rideau. Hein. Je le fais dans ce sens-là. Ça va, tout le monde suit. Placez-vous. On y va. J'avance. Soulevez le rideau. Ça, c'est hauteur du visage. Cherchez l'aiguille au fond de la mer. Je pousse. Le dragon vert
émerge de l'eau avec la gueule du tigre à hauteur de la gorge. Rabattre le poing sur le côté. Vous voyez que si vous ne pouvez pas avancer, par exemple ici, vous avez la possibilité de reculer. Ensuite, oui, c'est toujours rabattre le poing sur le côté. Je viens sur ma jambe gauche. Attention à l'axe. Hop. Ensuite, sur la jambe droite, pareil à gauche, point. À droite, pareil. Saisir la queue du moineau. Pareil, attention à l'alignement de la jambe, du bassin. La fermeture apparente. Alors là, normalement, j'avance. Je viens sur ma jambe droite et j'avance, le pied gauche. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais reculer. Pareil. Saisir la queue du moineau. La fermeture apparente. Le cueillir à droite. Le simple fouet. La première série de nuages. Tendez la jambe. Tournez. Et là, vraiment, allégez, allégez la jambe droite. Allégez la jambe droite. On tourne le regard d'abord. On s'assoit. Et on repousse. Alors ici, le simple fouet et volontairement on tourne sur le talon. Et là, on tourne sur le talon.
Allez, on continue. On continue la deuxième partie. Donc, caresser l'encolure du cheval. La pousser à droite. Diagonale. Descendez la jambe, le bras gauche et montez les bras à gauche. Prenez le temps. Si vous êtes bien aligné, il n'y a pas de problème d'équilibre. Descendre. Attention ici, changement d'appui. Et coup de pied. Bon. Alors, ça tombe bien, on recule. Hop. Caresser l'encolure du cheval. Le pied gauche. Ça, c'est la poussée vers la gauche, diagonale. Diagonale. Là. Et puis, on descend le bras. Vous voyez, complètement. On remonte les bras pour aller à droite. Alignez-vous. Descendre. Vous voyez comment mes bras descendent. Je viens sur ma jambe droite. Hop. Coup de pied. Pam. Alors, ici, on fait un petit tour. Un demi-tour. Pop. Talon. Brossez le genou. Brossez le genou. C'est frapper au bas-ventre. On vient sur sa jambe droite. On avance son pied droit. Et on descend sur sa jambe droite, le coup de poing. Tournez. On tourne. Avancez le pied. Et coup de poing. Reculez. Ramenez le pied. Alors là, on descend. On vient, on avance le bras droit et on descend sur sa jambe arrière. Je vais aller lentement parce que je ne sais pas si vous êtes, comment vous êtes placé par rapport à moi. Ça vous laisse le temps de bien voir. Diagonale, hein. Diagonale. Diagonale. On reste sur la diagonale. Toujours diagonale. C'est frapper le poing sous le coude. Là. Poing sous le coude. Et toujours la même direction. Coup de pied, coup de talon plutôt. Hop. Et là, on recule. Changer de diagonale. Caresser le dos du cheval. Diagonale. Toujours diagonale. Descendre et se redresser pour frapper le tigre. Diagonale. Descendre. Hop. Alors c'est pareil, hein, ici pour le tour. Hein. Il faut bien trouver l'axe vertical. Hop. Tourner hop, autour de son axe. Et
Frappez le tigre. Reculez. Coup de talon. Hop. Les devants traversent les oreilles. Sur la jambe droite. Alors on tourne. Hop. Et c'est là qu'on, voilà, ce passage-là qu'on va travailler en particulier, où je fais un tour complet avant de poser mon pied gauche, pousser à gauche, déplacer l'appui, tourner à droite et je tire avant de repousser sur la jambe. Je viens sur la jambe avant, hop, piétiner, hop, talonner. Baru Gui Shan. On descend. Très bien. Rapprochez la jambe gauche. Et revenez au calme. Respirez avec le dantian. Bien. Alors, on va revenir maintenant au tour qu'on a travaillé en début de séance. Tout à la fin du deuxième douane, on arrive à un mouvement, on est comme ça. Hein. On arrive comme ça. On arrive à un coup de pied ici. Ça part d'un coup de pied. Le coup de pied. On tourne. Et là, hop, voilà. Je fais un quart de tour là. C'est juste, le plus important, c'est la préparation. C'est pas de faire le tour, c'est vraiment le début. Comment vous installez la position. C'est ça qui va conditionner que vous réussissiez votre tour ou pas. Hein. C'est votre verticalité dès le départ. C'est très précis, l'alignement. Et puis une petite impulsion qui va vous aider à tourner, mais pas grand-chose. Et ça, c'est quelque chose qu'on va revoir souvent, hein, même au début, enfin, les deux coups de pied qu'on a vus tout à l'heure, quand on change de direction, par exemple, et même dans le troisième douane. Donc ici, le coup de talon, hein, ça part du coup de talon, donc ce mouvement-là, ce mouvement que vous allez voir, si vous ne l'avez pas encore vu, dans les deux coups de pied juste après les nuages, hein, ce mouvement-là. Ce mouvement, c'est cet arc de cercle. Donc ici, le coup de talon, et puis ensuite, voilà, préparation. Regardez comment sont mes bras. Ils sont détendus, allongés, et je vais juste faire ça avec ma jambe, et avec mon bras, je vais faire ça. Vous voyez,
c'est vraiment bon. Et je tourne. Là, je tourne. Là, je tourne. Bon, et ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire un tour complet. Mais c'est le même principe. Donc là, je vais faire un demi-tour. Ça va? Vous y êtes arrivé? Je vais faire un demi-tour. Et à la fin de mon demi-tour, mes bras sont ici. À la fin de mon demi-tour. Normalement, je fais un tour complet, hein, on est bien d'accord. C'est juste pour commencer progressivement à... Donc ici, demi-tour, pivot sur les orteils. Et puis là, avec mes deux bras, je vais décrire un arc de cercle qui va aller à gauche. Et je viens sur ma jambe gauche. Et alors là, j'insiste aussi là-dessus parce que c'est pareil, on voit beaucoup de... Voilà, on voit beaucoup ça. Je ne sais pas si vous voyez là. Donc ici, il faut bien garder l'alignement et tourner autour de l'axe avec le bassin qui tourne. Il n'y a pas de déhanchement ici. Et la poussée se fait avec les mains, comme ça, vous voyez, comme si vous poussiez avec l'avant-bras, vous poussez avec l'avant-bras, vous poussez avec la main, qui sont sur les mêmes, qui sont alignés. Oh ben non, vous ne voyez pas là, qui sont alignés, là. Donc c'est ça. Hein. Hop, et je vais là, et je pousse à gauche, en déplaçant l'appui sur la jambe gauche. Alors maintenant, si on fait un demi-tour, ça ferait ça. Coup de talon, j'abaisse, et je fais un tour complet là, je fais un tour complet. Et hop, et je pose mon pied. Alors on peut le faire avec l'autre jambe. Hein. Ici, on commence par le demi-tour, hop, demi-tour, avec l'autre jambe. Comment ça se passe là? Je vais voir quelqu'un, je vais voir, c'est Fatima que je vois. Ouais. Et puis il y a qui encore? C'est là. Donc en sentant, en ressentant cet axe vertical, en l'intégrant, en le visualisant, là. Alors moi je le fais avec l'autre jambe hein, pour changer. Ici, hop, demi-tour, hop, tour complet. Bon, il ne faut pas avoir le vertige. Hein. Donc pour ne pas avoir le vertige, vous devez avoir un point que vous fixez. Vous fixez un point, c'est-à-dire qu'ici, je vais fixer l'écran, je vais fixer l'écran et je fixe toujours l'écran. Voilà. Et j'arrive comme ça normalement, je pose mon pied un peu loin et je vais doucement amener mon appui sur ma jambe gauche pour pousser à gauche. Alors, on va refaire ça en reliant ce qui précède. On va relier ce qui précède. Alors, je vais me mettre dans cette direction-là. Hein. On va partir des deux premiers leviers. Le premier levier, ce mouvement, premier levier. Ensuite, deuxième levier. Diagonale. On reste sur la diagonale. Frapper sous le coude, un mouvement qu'on a en début du deuxième doigt. Talon, hop, on change de diagonale, caresser le dos du cheval,
Donc, juste une précision. Le début du deuxième doigt serait dans cette direction. Hein. Ensuite, frappez le tigre. Je descends. Et là, attention, restez bien vertical. Hop, et on s'assoit. Hop, posez le pied, frappez le tigre, s'asseoir sur la jambe avant. Ensuite, le coup de talon. Hop, les devants traversent les oreilles. Hop. Hauteur des tempes. Sur la jambe droite. Hop. Alors attention, ça c'est le mouvement qu'on vient d'étudier. Ici. Le coup de talon. Hop. Prenez le temps de bien tourner d'abord à gauche. Et faites un tour, hop, très facilement complet. Et allez à gauche. Voilà. Ça ira pour aujourd'hui. Hein. Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses. On va terminer ensemble. Et on continuera évidemment à travailler sur les nuages et puis sur les tours. Alors, les deux pieds rassemblés. Le corps et l'esprit ne font qu'un. On peut déjà sentir son axe vertical. Et puis, descendez sur votre jambe droite, déplacez votre pied gauche, s'asseoir, levez les bras, chi, ho. Chi, ho. Très bien. Merci. Et puis, je vous dis à bientôt. Je regarde, vous étiez nombreux aujourd'hui, 27. Ah, Karsten, bonjour. Ça fait longtemps. Ouais, ouais. Bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur le forum de Versailles, sur le forum de Paris. Oui, il y a quelqu'un qui parle? Non, bon. Voilà, pour poser toutes vos questions, pour faire des remarques, pour me dire si ça va trop vite, quand c'est vite, qu'il y a un point que vous n'avez pas bien vu, vous voyez. Parce que j'ai pas de retour de vous. Là, maintenant, je peux pas. Voilà, c'est pas. Donc, n'hésitez pas à faire vos remarques sur le forum, c'est fait pour ça. Hein. Et moi, ça me fait plaisir d'avoir des retours aussi. Comment dire, ça me donne des idées aussi. Hein. Ça me nourrit aussi. Voilà, très bonne soirée. Et Au revoir. au revoir. Merci Merci Sabine. Sabine. Merci. Merci Sabine. Bonne soirée. Bonne À soirée. bientôt.